pour projeter l'avenir du peuple togolais. Faire le bilan et penser le Togo sans Faure Gnassingbé. Partie 4. La résilience du peuple togolais au système Gnassingbé a besoin d'un effet de levier juridique. Le paradoxe de Faure Esozima Gnassingbé, celui qui préside à la destinée du peuple togolais entre 2005 à 2024 sur la base d'élections fondées sur la contre-vérité des urnes, s'est rendu au siège des Nations Unies à New York aux États-Unis d'Amérique pour participer à la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le 25 septembre 2024. Sur le bilan, il convient de constater un fossé important entre les annonces faites et les réalisations concrètes. En effet, les dites « réformes économiques » n'ont pas permis d'améliorer la résilience des citoyens togolais face à la mauvaise gouvernance locale menée par une oligarchie militaro-ésotérique qui a instauré un système de corruption devenu désormais endémique. La réalité demeure l'arbitraire, l'injustice, le chômage endémique, la réduction même du pouvoir d'achat, l'absence de transparence des comptes publics. Pourtant, Faure Gnassingbé a engagé des réformes économiques sans effet tangible sur le social, mais qui toutefois ont servi à multiplier l'endettement du Togo par 3 en moins de 10 ans et surtout, à faire perdre une grande partie de la souveraineté au plan international. Selon le rapport de 2024 du groupe de la Banque africaine de développement, les perspectives macroéconomiques du Togo entre 2024 et 2025 devraient permettre au Togo d'atteindre 5,6% de croissance de richesse, produit intérieur brut, PIB, réel, avec une inflation contenue à 2,4% sans pour autant arriver à équilibrer le compte courant qui affiche un déficit de moins 3,7% du PIB et surtout un solde budgétaire négatif de moins 5,3% du PIB, confirmant la tendance systématique à s'endetter pour payer les précédentes dettes. Or, l'objet premier d'une bonne gouvernance est de générer des richesses et de vouloir et d'être capable de le redistribuer au plus grand nombre de manière équitable, afin d'améliorer le niveau général de bien-être de la population. Or, Faure Gnassingbé en est incapable, autant que l'était son père Étienne Eyadema Gnassingbé qui n'a pas fait mieux, tout en ayant régné sans entrave comme un véritable dictateur entre 1967 et 2005 grâce au soutien de puissances étrangères et des militaires. Alors, est-ce que le Togo sous la gouvernance Gnassingbé a permis d'améliorer la résilience du peuple togolais face aux chocs internationaux? La réponse est négative. Par contre, il faut bien constater que dès lors que la peur, la violence des forces armées à l'égard de la population du Togo, les bastonnades des milices bénéficiant de l'impunité totale, les emprisonnements arbitraires, les kidnappings unilatéraux, l'interdiction de manifester ou de tenir des réunions publiques, les sanctions contre les médias indépendants, une justice sans séparation des pouvoirs, un parlement godillot ne reflétant jamais la diversité d'opinions du peuple togolais, et surtout l'interdiction de fait d'offrir des alternatives politiques crédibles ne peuvent plus fonctionner sur le peuple togolais. Celui-ci retrouve une capacité de résilience extraordinaire contre ce système oligarchique d'accaparement illégal des richesses et de confiscation illégitime du pouvoir du peuple togolais. Le problème est que cette liberté de défendre le droit à s'autodéterminer et à choisir ses dirigeants se manifeste plus dans les réseaux sociaux, à l'étranger, ou, au Togo, dans des cercles fermés qui doivent se cacher pour espérer continuer à vivre en sécurité dans leur propre pays. Alors comment passer des réseaux sociaux à de véritables manifestations collectives de tous les corps de métier, de tous les Togolaises et Togolais, au Togo comme dans la diaspora? Il faut pouvoir faire la démonstration juridiquement que Faure Gnassingbé est un président anticonstitutionnel au même titre que l'ensemble de ses affidés, pris au piège de la subordination et de la dépendance vis-à-vis du système Gnassingbé, y compris dans l'armée. La résilience du peuple togolais au système Gnassingbé notamment sur une base collective et spontanée va émerger dès lors qu'une ou plusieurs décisions juridiques à portée régionale, africaine et internationale, serviront d'effet de levier. RCD et CVU Togo Diaspora s'y emploient activement et ne manqueront pas d'informer le peuple togolais au moment opportun tant sur l'inconstitutionnalité de Faure Gnassingbé en tant que président, et l'illégalité de la constitution de la dite 5e République togolaise. This text is the Part 4 extract from the article. To plan the future of the Togolese people, take stock and think about Togo without Faure Gnassingbé. Extract by Kawasi Klaus with granted permission from the author Dr. Eva Mizo. To read the entire article, please follow the link below. cvu-togo-diaspora.org/2024/10/06/ pour-projeter-l'avenir-du-peuple-togolais-le-faire-le-bilan-et-bilan-et-penser-le-togo-sans-Gnassingbé/200841